pour notre équipe d'arbitres, très positif parce qu'on a eu la chance d'avoir 3 matchs, dont un match de 8e de finale, donc c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Super expérience, une belle aventure sportive, humaine. On a quitté le mondial après les quarts de finale parce que le fait que l'équipe de France se qualifie pour les demi-finales, ça voulait dire que pour nous c'était terminé, mais en tout cas des super souvenirs. On est resté 5 semaines sur place et vraiment super Coupe du Monde. Au niveau de l'organisation, c'était exceptionnel, des stades magnifiques. Au niveau sportif pour nous, on était vraiment dans un cocon et on avait tout ce qu'il fallait pour rendre les meilleures performances possibles. Justement, il y a quelques mois, quand j'étais venu vous rencontrer à Barentin, vous m'aviez dit que le paradoxe, c'était que pour vous, il faudrait presque que la France n'aille pas loin dans la compétition pour que vous puissiez justement, avec votre équipe, aller loin. Ouais. Bon, la France a été en finale. Est-ce qu'il y a des regrets, entre guillemets, par rapport à cela, de ne pas pouvoir avoir pu prétendre peut-être aller plus haut en demi ou en finale d'un mondial? Oui et non, parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas dans un tournoi comme celui-là. Déjà, nous, il fallait d'abord qu'on fasse des performances. On les a faites sur le terrain. Après, le reste, c'est des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc, l'équipe de France, effectivement, c'était entre guillemets un obstacle sur notre route en fonction de leur parcours, mais on est au courant de la règle du jeu au début. Donc, le fait que l'équipe de France se fasse éliminer plus tôt, ça ne voulait pas forcément dire qu'on aurait eu encore autre chose. Donc, on ne le saura jamais au final. Donc, voilà, nous, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de faire un bon parcours. Si possible de sortir des poules pour avoir un match de phase finale. On l'a eu, donc on a l'objectif atteint. Après pour le reste on ne saura jamais. Voilà, je suis plutôt content, plutôt détendu. Moi j'ai envie de faire une bonne performance pour laisser une bonne image sur le dernier match, surtout pour pas passer au travers sur le dernier match. Après, je suis content de finir à Paris forcément, devant ma famille surtout, parce que pour moi qui suis normand, il y a le côté pratique de finir à Paris, c'est pas trop loin. J'ai réussi à acheter quand même pas mal de places pour pouvoir faire venir du monde au stade, donc ça va être plutôt sympa de finir devant ma famille. En plus ça correspond à mon 400e match pile, donc ça c'est quand même un beau petit clin d'œil. Terminé sur le 400e match de Ligue 1, donc ça c'est plutôt bien. Après sur le fait d'arrêter, compte tenu que ça fait 18 mois que je sais que mon contrat se termine et que j'arrêterai à ce moment-là, en fait j'ai eu le temps de me préparer et du coup ça permet de mieux l'appréhender, je pense. Donc là j'ai pas trop encore, alors je reçois énormément de messages de félicitations, d'encouragement, de sympathie et du coup ça me laisse penser que c'est là le dernier en fait, mais pour le moment je réalise pas encore trop. Peut-être que quand je vais regarder les désignations qui vont arriver au mois de janvier et je vais voir mes copains sur le terrain et que moi je ne serai plus, là je vais vraiment réaliser. Mais aujourd'hui ça va. Ok, c'est un match comme un autre ou est-ce qu'il y a un peu plus d'appréhension quand même? Non, pour moi c'est un match de Ligue 1 comme un autre. On verra à la fin du match, il y aura sûrement de l'émotion à la fin du match, mais pendant le match et avant le match, pour le moment je l'ai préparé comme un autre, quoi. Donc j'ai pas fait de différence entre ce match-là et le match. La complicité, l'écoute, l'amitié même maintenant qui est apparue dans le trio au fur et à mesure. Alors on se connaissait déjà, alors Nicolas et Clément c'est particulier parce qu'eux ils sont ensemble depuis 12 ans maintenant. Parce que quand Clément est monté en Ligue 1, Nicolas a dû monter peut-être une année après lui et ils sont partis tout de suite ensemble. Donc depuis quasiment les débuts en Ligue 1 ils sont ensemble. Moi j'ai intégré le trio en 2016 mais j'avais déjà un petit vécu commun avec eux puisque j'étais remplaçant dans leur équipe pour l'Euro 2016 et j'avais déjà fait pas mal de matchs de Coupe d'Europe avec eux. La première finale de Coupe de France de Clément en 2011, j'étais déjà avec Clément et Nicolas, donc on avait quand même un petit vécu. Et après, le fait depuis 2016 d'être ensemble avec la création du professionnalisme chez les arbitres, forcément on passe des journées ensemble sur une année, enfin c'est énorme le nombre de journées qu'on peut passer ensemble, donc ça crée des liens, ça renforce les liens et puis en fait je les connais par cœur l'un et l'autre et eux me connaissent par cœur aussi, donc sur le terrain et en dehors du terrain on sait exactement ce qu'il peut y avoir et là c'est vraiment, ça renforce vraiment la cohésion. Le Pérou-Nouvelle-Zélande, en fait c'était complètement improbable parce qu'on venait d'une Coupe du Monde U17 en Inde, on avait passé 5 semaines en Inde
Et juste en en repartant de l'Inde, on reçoit un message de la FIFA pour nous dire qu'on était désigné sur un match de barrage intercontinental pour la Coupe du Monde 2018. Donc déjà, moi, je me dis, ces matchs-là, il y en a quand même, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y en avait deux matchs, donc il y avait 2 matchs aller, 2 matchs retour. Nous, sélectionnés pour ça, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, on est parti au Pérou, c'était en novembre 2017, pour 6 jours. On est resté 6 jours sur place avec le match, et franchement, une atmosphère dans le pays, pas que dans le stade, mais vraiment dans le pays, exceptionnelle. Déjà, quand on est arrivé 4-5 jours avant le match, on sentait déjà pas la pression, mais la ferveur qu'il pouvait y avoir. Au point que même les policiers, ils n'étaient pas en tenue de police normale, ils avaient le maillot du Pérou pour faire leur patrouille. Et ça, c'était 4-5 jours avant le match, quand on est arrivé. Ensuite, bon, on a passé nos 3-4 jours à Lima, et on est arrivé le jour du match, et là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le stade, alors un stade avec une ambiance typiquement sud-américaine. Déjà, pour aller au stade, on était notre hôtel n'était pas très loin de l'hôtel des joueurs, donc en fait, on était sur le parcours qu'empruntait le quart des joueurs. On avait l'impression de revivre ce que l'équipe de France a vécu en 98 quand ils ont quitté Clairefontaine pour aller au stade. En fait, il y avait un monde mais incroyable dans les rues, et c'était vraiment exceptionnel. Après, dans le stade, c'était extraordinaire. Le monde, au moment des hymnes, j'en avais des frissons. Enfin, et puis là, c'était un match où il n'y avait pas la vidéo, donc on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur. Donc là, vous avez vraiment une pression, quelque chose de très très fort, vraiment, parce que vous vous dites, faut surtout pas que je me plante sur un match comme ça. Ça avait fait 0-0 à l'aller, donc il y avait quand même vraiment du suspense. Et bon, au final, on a fait un super match. Il n'y a pas eu de problème au niveau de l'arbitrage. Et je pense que ça a aussi contribué à notre qualification pour la Coupe du Monde 2018. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis après, forcément, la finale au Stade de France, avec, là encore, hein, quand on sortait de notre année, on repartait depuis l'Euro. On était reparti en début de saison avec la motivation d'aller chercher quelque chose, mais moi, jamais j'aurais pensé qu'avant d'arrêter sur ma dernière année, j'arriverais à faire la finale de la Ligue des Champions, alors qu'on venait de faire la finale de l'Europa League l'année d'avant. Donc pour moi, je m'étais dit, j'ai fait une finale de Coupe d'Europe, c'est bon et j'en aurais pas d'autres. Et en fait, voilà, on a fait une saison européenne qui était vraiment aboutie. Et puis, avec de la réussite, de la chance, on a été désigné pour la finale. Et là, la finale, qui plus est au Stade de France. Donc là, c'était quand même quelque chose de magique, parce que d'habitude, en Coupe d'Europe, on n'a jamais de famille qui vient, parce qu'on n'a pas de place, et on ne peut pas avoir de place. Donc on ne cherche même pas à en avoir. De toute façon, c'est pas toujours facile en termes de logistique, mais quand bien même, on ne peut pas avoir de place au stade. Là, on a eu la possibilité d'en avoir, d'en acheter, et c'était un match de Coupe d'Europe devant la famille, pas trop loin. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Franchement, vu la carrière que j'ai eue avec En fait, ma carrière, elle est partie, c'est-à-dire, elle a été toujours un petit peu linéaire, et j'ai jamais connu de descente ou quoi. Il y a eu une année où j'ai perdu le titre d'international, où là, on va dire que c'est un mauvais souvenir. En 2010, j'ai pris le titre d'international, et en 2011, j'avais fini 12e ou 13e du classement, et comme on avait le droit qu'à 10 internationaux, moi j'ai perdu le titre sur l'année 2011. J'étais assez revanchard au début de la saison suivante, et je l'ai récupéré la saison suivante. Donc on va dire que ce serait ça mon plus mauvais souvenir, parce qu'en fait, j'ai pas de mauvais souvenirs. Et forcément, il y a des matchs qui se passent mal, il y a des matchs où vous sortez du match, vous vous dites, oh putain, on est passé au travers, on n'a pas bien géré. Mais à la fin de ma carrière, ça je m'en rappelle plus en fait. Moi je garde que les bons souvenirs, et comme j'ai eu une progression, comme je disais, linéaire, et qu'au final ça se termine pour moi en apothéose, parce que quand on regarde le parcours, mes plus belles années elles sont sur la fin, avec une fin, avec une finale de Ligue des Champions, avec une participation à une Coupe du Monde. En fait, je peux même pas, même dans mes rêves les plus fous, quand j'ai commencé l'arbitrage, je ne pouvais pas imaginer ça. Moi, quand j'ai commencé l'arbitrage, en fait, au niveau du district de la Seine-Maritime, qui était à l'époque le district des Vallées, moi, mon objectif, c'était d'arriver à arbitre régional. D'accord. Premier match à Doudeville, je crois. Premier match à Doudeville, mais en fait, je savais pas du tout ce que c'était que l'arbitrage. Moi, c'est quand mon club à Barentin m'a demandé est-ce que ça, comme je le faisais, je vous l'ai déjà raconté, mais comme je le faisais avec les jeunes du club de manière bénévole,
bénévole pour aider un copain. Quand ils m'ont demandé est-ce que tu veux te lancer dans l'arbitrage, j'ai dit pourquoi pas, après tout on va voir. Mais jamais j'aurais imaginé même arriver en première division. En fait moi mon but c'était d'arriver au niveau régional et de fouler la pelouse du stade Robert Diochon. Parce que je suis supporter du FC Rouen depuis tout petit, je suis licencié au FC Rouen, donc ça c'était mon but ultime. Donc ça je l'ai fait évidemment, et voilà, mais jamais j'aurais pensé ça, donc j'ai pas de mauvais souvenirs. Moi j'ai vraiment sur une carrière, et pourtant dans l'arbitrage Dieu sait qu'on en a des coups durs, hein. Mais moi j'ai de la chance, entre guillemets, d'être passé plus ou moins à travers les gouttes. Alors moi je conseillerais naturellement à tous les jeunes, mais je le fais déjà, hein, mais je le conseillerais de se lancer dans l'arbitrage parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, en se disant que tout est possible. Moi j'en suis la preuve, hein. Jamais, encore une fois, hein, s'il y a 30 ans, quand j'ai commencé en 1990 mon premier match, on m'avait dit que j'arriverais à ce niveau-là, moi-même je ne l'aurais pas cru, et je pense que tous ceux qui étaient autour de moi ne l'auraient pas cru non plus. Donc tout est possible. Et puis au-delà de ça, parce que tout le monde n'arrive pas à avoir une carrière d'arbitre professionnel, et n'arrive pas à faire une Coupe du Monde ou quoi, évidemment, mais en termes d'arbitrage pour l'émancipation de la personne, moi j'étais quand même assez réservé quand j'étais jeune. L'arbitrage ça m'a fait un bien fou, parce que quand vous êtes devoir prendre des responsabilités, que vous avez 15 ans, parce que maintenant on commence à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, ou même après, quelque part que vous vous retrouvez au milieu de personnes, devoir prendre des responsabilités, c'est assez valorisant, et c'est quand même une noble fonction. Et alors, c'est pas simple, hein, dans le milieu amateur, je suis bien placé pour le savoir, parce que moi je m'occupe des jeunes et il y a quand même pas mal de problèmes d'incivilité et de violence, mais en tout cas, il y a beaucoup de satisfaction, et moi j'encourage tout le monde à le faire, en particulier les jeunes.